Nous allons démarrer ce shiur avec l'aide de Hachem. Cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Pinchas. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 Tammuz 5785, 17 juillet 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem Itbarach, c'est la guerre qui mène à la paix. Logiquement, la guerre, c'est la guerre. La paix, c'est le contraire. Donc, c'est un paradoxe. La paix, la guerre. Mais nous allons voir, à travers les enseignements de la Torah, de la Mishnah, de la paracha de la Shavua, que des fois, il faut la guerre. Et en passant par la guerre, c'est ce qui fait le shalom. C'est comme ça qu'on arrive au shalom. La Mishnah, donc Pirkei Avot, le Perek chapitre 1, Mishnah 18. La Mishnah nous dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit, Al Shelosha Devarim, Haolam Omed. Sur trois choses, le monde tient. Le monde tient sur trois piliers. Aladin, sur la justice. Ala Emet, sur la vérité. Et Ala Shalom est sur la paix. Le monde tient sur trois bases. La justice, la vérité et la paix. Comme il est écrit dans le verset de Zecharia chapitre 8, Emet o mishpat shalom, vérité, justice, c'est la paix. Shiftu b'sha'arechem, jugez dans vos portes et dans vos villes. Cette Mishnah-là, que nous rapporte Rabban Shimon ben Gamliel, est très étonnante. La Mishnah veut dire que le din, la rigueur, la vérité, dire les vérités, eh ben, c'est lié au shalom. C'est vrai que c'est trois piliers distincts, la rigueur, le jugement, la vérité et la paix. Mais apparemment, ces trois piliers sont liés ensemble. Et on a l'impression que tout est paix, tout s'appelle le shalom, et que nous sommes obligés de passer par la justice et le émet pour qu'il y ait shalom. Alors que logiquement, dans un tribunal, eh ben ça crie. Les protagonistes s'opposent, et donc il n'y a pas de paix, c'est le combat, c'est l'acharnement. Mais la Mishnah nous dit qu'il y a besoin de cet acharnement et du émet, et ensuite le shalom. C'est-à-dire que tout cela va, la résultante, c'est le shalom. Comme rapporte le Passouk. Rabbeinu Ovada de Barthénora, Alav Shalom, commentateur de Mishnah sur Pirkei Avot, sur des Mishnayot, il dit la chose suivante. Ha'olam omed, le monde tient. On a dit c'est le monde tient sur ces trois éléments-là. Que veut dire le monde tient? Yishuvam shel bnei adam mitkayem, la cohabitation des humains, la cohabitation des hommes sur cette terre peut exister par ces trois piliers-là. Sans cela, il n'y a pas de cohabitation, on ne peut pas vivre en société. Alors il continue, il dit, Al-Hadin, le monde tient sur la justice. Que veut dire le din, la justice? Dit Rav Barthénora, les akot et azakai ou l'chayev et achayav. Innocenter l'innocent et condamner le condamnable. Condamner le condamné. C'est ce qu'on appelle le din. Donc c'est la rigueur. Innocenter l'innocent, condamner celui qui est être condamné. Ve'ala emet, et sur la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde tient sur la vérité. Chez Loi Shakeru Ish Baramito. Un homme ne doit pas mentir à autrui. Il faut être sincère dans la vie. Il faut être émet. Donc il y a la justice, il y a la sincérité, vers la shalom, et sur la paix. Qu'est-ce que c'est le monde tient sur la paix? Dit Rabbeinu Avada de Barthénora,
Ben Hamalchoyot ou Ben Adam la Havero. Rabbeinu Ovadia de Barthénora, il dit deux choses là. De quelle paix s'agit-il? Il dit la paix, c'est la paix entre les royaumes, entre les pays, entre les peuples. Donc le monde tient sur la paix dans les peuples. S'il n'y a pas de paix, il y a la guerre dans le monde, il n'y a pas de cohabitation, comme nous voyons de nos jours. Les gens s'entretuent de l'un à l'autre dans le même pays, des populations différentes, tendances différentes, croyances différentes. Le monde, la vie, la cohabitation est impossible. Nous dit donc la Mishnah, Allah Shalom, le monde tient sur la paix. C'est Ben Hamal Choyot, la paix entre les peuples, entre les nations, entre les autorités, ou Ben Adam la Havero, et une paix en privé entre un homme et son ami. Donc il y a une paix générale, nationale, internationale, mais il y a aussi la paix privée au sein d'une famille, au sein d'une collectivité, au sein d'une communauté, entre Ben Adam la Havero, entre un homme et un autre. Donc nous voyons de cette Mishnah-là, nous dira Rabban Shimon ben Gamliel, que le monde ne peut tenir que sur ces trois bases. Le din, la justice, condamner celui qui mérite d'être condamné, être mézaké, innocenté celui qui mérite d'être innocenté, à la émettre sur la vérité, ne pas mentir, on dit les vérités, vers la shalom et sur la paix. Et en réalité, tout cela va mener à la paix. Tous ces éléments se concentrent dans un point, convergent vers un seul point qui s'appelle le shalom. Et c'est ce qui va permettre la cohabitation des humains sur cette terre. Apparemment, de cette Mishnah, nous voyons que pour obtenir la paix, il y a besoin de passer par le din, il y a besoin de passer devant un tribunal, il faut que le condamné soit condamné, il faut que l'innocenté soit innocenté. C'est-à-dire que bien que dans ce dialogue entre les deux protagonistes, le condamné et l'innocenté, ils sont tous les deux en contradiction, en combat, mais c'est ce qui va permettre la paix dans le monde, à travers la vérité. Lorsqu'on découvre la vérité, on révèle la vérité au monde, tout le monde doit accepter cette vérité, en passant par le conflit, par le passage au tribunal, c'est ce qui va mener à la paix. Ça, c'est ce que nous rapporte la Mishnah ici dans Pirkei Avot. Le pasuk rapporté dans la Mishnah, d'où le Rabban Shimon ben Gamliel a tiré cet enseignement-là, que le monde tient sur ces trois piliers, il rapporte un verset dans la prophétie de Zecharia. Le prophète Zecharia rapporte dans le chapitre 8, Perekret. Je vais vous lire le pasuk. Zecharia Chet, verset 16, nous dit le Navi, Alav Shalom, Eleha Devarim, voici les choses, Asher Ta'asu, que vous devrez faire. Donc le prophète s'adresse au peuple juif. Au nom de Hachem, voici ce que vous devez faire. Daberu Emet, parlez vérité, ne pas mentir, faut dire la vérité. Des fois, ça nous dérange de dire la vérité. Ça nous dérange, il faut dire le Emet. Ish et Re'eu, soyons sincères l'un à l'égard de l'autre. Disons la vérité. Ne soyons pas flatteurs, menteurs, colporteurs. Emet. Ou mishpat shalom. Emet et justice, paix. Shiftu b'sha'arechem. Jugez dans vos portes, dans vos villes. Voilà ce que nous dit le Navi Zecharia. Regardez ce que le Radak, Rabbi David Kimchi, un commentateur du Moyen-Âge, dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pasuk nous dit Emet ou mishpat shalom, vérité de justice, paix. Quel est le lien? Comment? Cette tournure est un peu difficile. Emet ou mishpat shalom. Il ne dit pas Emet, ve mishpat, ve shalom. Trois éléments. Non, il dit Emet ou mishpat, le Emet, la vérité et la justice, shalom, paix. Regardez ce que dit le Radak, Rabbi David Kimchi, Alav Shalom. Emet ou mishpat, virgule, la justice, pardon, Emet ve shalom, il dit Emet ou mishpat shalom. Donc il me dit Emet, virgule, ou mishpat shalom, et justice
de paix. Alors il dit, Umishpat shalom, ki im tishpetu tzedek, lorsqu'un homme va faire une justice vraie, droite, yeh shalom ben ba'alei hadinim. Il y aura la paix entre les protagonistes. Kemo, comme les Chachamim m'ont dit, des chaclés, bon, rapporte un machal. En tous les cas, nous voyons de là que la résultante, c'est un jugement de paix. Et la Mishnah dans Pirkei Avot veut dire que chaque élément est en soi. Mais en réalité, les trois éléments, le din, le mishpat et le shalom, aboutit à la même finalité qui est la paix dans le monde, qui va permettre la coexistence, la cohabitation des humains sur cette terre-là. C'est ce que nous rapporte le Navi Zecharia Pérekret. Venons voir la paracha de cette semaine. Lorsqu'on regarde la paracha, la Torah dit Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Hachem dit à Moshe Pinchas ben Elazar. Pinchas, le fils de Elazar. Ben Aaron à Cohen, le fils d'Aaron à Cohen. Heshiv et Hamati. Il a apaisé, il a ramené ma colère, il a apaisé ma colère. Me'al Béné Israël, qui était dirigé contre les Béné Israël. Hachem a dirigé sa colère contre le peuple juif. Et Pinchas est venu. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Heshiv et Hamati. Il a apaisé ma colère, il a ramené la colère. Comment? Bekan'o et kin'ati, en vengeant ma vengeance, parce qu'une colère, c'est une vengeance. Quand on se met en colère, c'est qu'on veut venger, se venger de quelqu'un qui nous a fait mal, qui nous a manqué de respect. Alors, comment on fait pour ramener cette colère? Eh bien, il faut que la vengeance se fasse d'une autre façon. Comment la vengeance a été faite? Eh bien, Pinchas a vengé la vengeance de Hachem. Donc Hachem n'avait plus besoin de venger son kavod. Pinchas bekan o et kin ati, par le fait que Pinchas a vengé ma vengeance, et donc il a apaisé ma colère, velo chiliti et ben Israël bekin ati, et donc heureusement je n'ai pas détruit chas v'shalom le peuple juif par ma colère, par ma vengeance. C'est-à-dire que Pinchas ben Lazar ben Aaron à Cohen a eu un acte héroïque. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, Pinchas a risqué sa vie. Il a risqué sa vie, vous imaginez? Cette vengeance-là, elle est liée à quoi? À la paracha de la semaine dernière, avec le fameux conseil qu'a donné Bilam Aracha à Balak ben Tzipor, roi de Moab, d'aller faire trébucher le peuple juif dans l'adultère. Il a donc organisé, Bilam a donné le conseil à Balak d'organiser une foire commerciale pour pouvoir faire trébucher le peuple juif. Et comme nous savons très bien, les bénis Israël, tout le projet, comme Bilam a dit à Balak, il a dit, sache, le Dieu de ce peuple, Sonézima, il haït, il ne supporte pas l'adultère. Si on fait trébucher le peuple juif dans l'adultère, là, leur Dieu va les abandonner, il va les éliminer. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il a failli éliminer tout le monde, parce qu'il est marqué, comme il est dit dans le passage, Hachem voulait détruire tout le peuple, mais heureusement que Pinchas est levé. Donc il y a eu, les bénis Israël ont trébuché avec les filles de Midian, en commençant déjà par le chef de chevet de Shimon, qui s'appelait Zimri ben Salou, Nessi bet Avla Shimoni, le fameux Zimri qui était un chef de tribu de Shimon, a été lui donné un mauvais exemple. Il a été faire une avera, l'adultère avec Cosbi Batsour, Cosbi la fille du roi de Tsour, et le Midrash nous dit qui c'est Tsour? Tsour n'est rien d'autre que Balak ben Tzipor. C'est ce roi, ce fameux roi de Moab, qui a été demandé conseil. Il a été prêt à sacrifier sa propre fille à la prostitution, à l'adultère, pourvu que le peuple juif tombe et que leur Dieu les tue, les élimine. Donc nous dit le Midrash, qui c'est Cosbi bat Tsour? Eh bien Tsour n'est rien d'autre que Balak ben Tzipor. Donc c'est la fille du roi. Le roi était prêt et capable de donner sa fille, la rabaisser, pourvu que le juif tombe, pourvu qu'Am Israël tombe.
Et malheureusement, nous dit la Torah, une épidémie a frappé le peuple, une magéfa, qui a causé la mort de 24 000 juifs. 24 000 juifs sont morts suite à cette magéfa-là, à cause de l'histoire de l'adultère de Benot Midian. Et le Haré Akadosh, il dit que le chiffre 24 nous rappelle quelque chose. Il nous rappelle les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts dans la période du Homer, entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire, c'était les Neshamot de ces 24 000 qui est revenu dans le corps des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pour Metaken, justement, les 24 000 qui sont tombés de l'époque avec les filles de Benot Moav, Benot Midian. Quoi qu'il en soit, après la mort de 24 000, la Magéfa a failli continuer à se propager sur tout le peuple, comme dit le Passouk, Israël. Et je me suis retenu de ne pas détruire tout le peuple. Pourquoi je me suis retenu? Parce qu'un homme s'est levé, qui s'appelle Pinchas, et a vengé mon kavod, et a vengé ma vengeance, et a sauvé le Chilul Hashem qui a été causé par cet acte-là de Zimri ben Salou. Donc Pinchas a sacrifié sa vie. Il était prêt à mourir, mais pourquoi il a fait ça? Pinchas a déclaré la guerre. Il n'a pas tué un homme simple, il a tué un Nassi Israël. Vous imaginez ce que ça veut dire tuer un prince? Zimri ben Salou, qui était un des 12 tribus, le chef de Shimon, qui est capable d'avoir ce courage-là? Eh bien, lui a eu le courage, et il a tué cet homme-là. Il savait très bien, et d'ailleurs, comme dit le Midrash, ils ont failli le tuer, le couper en morceaux. À Zimri, à Pinchas, ils lui ont dit, toi, comment tu oses, toi qui es fils de descendant d'un idolâtre, de Yitro, de celui qui a engraissé des veaux pour Avodazara, parce qu'on sait très bien que la mère de Pinchas, c'est une fille de Yitro. Donc on l'a menacé, on l'a traité de fils d'idolâtre. Et comment tu oses faire une chose pareille? Tu es un chef de tribu. Lui, il n'a fait attention à rien du tout. Il a vu le kavod d'Hachem. Il a vu que le nom d'Hachem était profané. Il fallait agir. Il fallait agir. Il s'est levé. Il a fait cet acte. Il a tué Zimri ben Salou et Kozbi Batsour. Et à cet instant-là, le caleur de Hachem s'est apaisé. Il a fait la guerre. Il a déclaré la guerre. Que nous dit la Torah? Qu'est-ce qu'Hachem dit à Moshe? Il lui dit, la reine est morte. Moshe, maintenant on va dire au peuple, Hineni noten lo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance de paix. Attendez, on est en pleine guerre. Un homme qui se lève et qui tue un chef de tribu. On est en pleine guerre. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Hineni noten lo. Je lui donne, je lui accorde, beriti shalom, mon alliance de paix. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là la guerre. Eh bien, des fois, la guerre amène le shalom. On a besoin de passer par un acte d'héroïsme, de courage, de bravoure, pour pouvoir amener le shalom. Comme le Bedin, comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot, le monde tient sur trois choses, à la din, à la emet, à la shalom, la justice, la vérité et la paix. C'est ce qui mène à la paix. Et c'est ce que la Torah nous révèle dans cette paracha. Hakadosh Baruch Hu lui-même a attesté cet acte et a dit, heureusement que tu as vengé mon kavod, et moi je lui donne mon alliance de paix. C'est ce qu'on appelle le shalom. Le shalom, ce n'est pas baisser la tête et laisser les gens faire des avérotes. Évidemment, on n'est pas à la madriga de Pinchas d'aller tuer les gens, pas du tout, parce que cette force-là, il n'y a que Pinchas dans l'histoire qui a pu faire une chose pareille, d'aller tuer quelqu'un. Mais chacun à son niveau, chacun à son degré, eh bien, il doit savoir qu'il doit agir. Lorsqu'il faut agir, il faut agir. Si on voit que le nom d'Hachem est profané, eh bien, il faut agir. On a un devoir d'agir. Et n'appelons pas ça, chasvé shalom, faire la marloquette, créer la dispute. Pas du tout. C'est pour le kavod de Hachem. C'est pour sauver l'honneur d'Hachem. C'est pour qu'il n'y ait pas de chilul Hachem. Évidemment, il faut savoir comment faire. Il faut demander Etza, demander conseil au Chachamim. Comment faut-il agir pour que la chose puisse être acceptée? Mais on est obligé de passer par
une transition de guerre, de conflit, de moment, de situation où on est mal à l'aise, il n'y a pas le choix pour pouvoir obtenir le shalom. Maintenant, il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire de shalom. Je lui donne mon alliance de paix. Nos chachamim nous rapportent 4 explications. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi consiste cette alliance-là? Hachem dit à Pinchas, Hineni, à Moshe de dire à Pinchas, Hineni noten lo, je lui donne à Pinchas, Beriti Shalom, mon alliance de paix. Rashi explique. Que veut dire Beriti Shalom? Pirouche, Pireshlo, Hakadosh Baruch Hu Shlomotav. Hakadosh Baruch Hu lui a exprimé ses salutations, des salutations distinguées. C'est-à-dire, je lui exprime mon salut. Bravo, merci. Voilà ce que veut dire le mot Beriti Shalom. C'est comme quand on salue quelqu'un, on dit Shalom, je te salue, merci, bravo. Eh bien, c'est ce que, première explication de Rashi. Donc, me voici lui donnant Beriti Shalom, c'est-à-dire chapeau, mes salutations. J'apprécie cet acte-là. Deuxième explication. Que veut dire qu'Hachem lui donne Beriti Shalom, l'abrit, l'alliance du Shalom? Nous dit le Midrash Tanchuma, Mikan, de ce pasouk-là, à travers cet acte que Pinchas a fait, Zaho Israël et Birkat Kohanim. Les Bnei Israël ont mérité la bénédiction des Kohanim, des prêtres. Par cet acte de bravoure de Pinchas, ils ont été zochés à Birkat Kohanim. Vous allez me dire, mais quel rapport? Quel rapport cet acte de Pinchas avec Birkat Kohanim? Que disons-nous dans Birkat Kohanim? Veyasem lecha shalom. À la fin de Birkat Kohanim, le Kohen dit, Veyasem lecha, il mettra pour toi shalom, la paix. Donc, Yivarecha Hashem vishmerecha, Hashem te bénit et te protège. Hashem fera rayonner sa face vers toi, il aura pitié de toi. Il mettra pour toi la paix. Alors, dit le Midrash Tanchuma, c'est ce que veut dire le Pasuk. Hineni noten lo et beriti shalom, je lui donne mon alliance de paix, c'est-à-dire je lui accorde une mitzvah qui représente la paix qui est quoi? C'est laquelle? C'est Birkat Kohanim, où c'est marqué Veyasem lecha shalom, il mettra la paix sur toi. Eh bien, c'est ce que Hachem a dit à Pinchas. Beriti shalom, je te donne mon alliance de paix, c'est-à-dire la bracha qui représente la paix, c'est Birkat Kohanim. Troisième interprétation sur le mot Beriti Shalom, nous dit le Midrash Agada. Beriti Shalom Ito, c'est-à-dire je lui donnerai mon alliance de paix avec lui. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit le Midrash Agada, je lui promets qu'aucun ne lui fera mal, aucun ne l'agressera. Shelo yazikuru viyu kulam beshalom ito. Je lui promets qu'il aura la paix. C'est ça, Hineni noten lo et beriti shalom. Quelqu'un qui vient vous défendre, vous êtes en danger. Quelqu'un qui vient vous défendre, après qu'est-ce que vous lui dites? Je te promets que je te protégerai. Ne t'inquiète pas, tu as pris des risques pour moi, je ferai tout pour que tu puisses être tranquille et protégé. C'est ce que nous dit le Midrash Agada. Hakadosh Baruch Hu a dit à Pinchas, Hineni noten lo et beriti shalom, je lui donne mon alliance de paix, c'est-à-dire je fais une alliance avec lui, je jure que personne ne le touchera, personne ne lui fera mal, par le fait qu'il a tué Zimri ben Salou. Donc il sera préservé, protégé. C'est ça, Beriti Shalom. Il aura la tranquillité, il sera protégé. Quatrième explication, et dernière explication, elle est rapportée dans le Midrash les Kartov. Donc quatrième et dernière explication, nous dit le Midrash les Kartov, Shelo yehe af echad cholek al hakuhuna shel Pinchas. Aucun ne remettra en question la prêtresse de Pinchas, la Keuna de Pinchas. Nous savons bien que Korach a fait la machloket contre Moshe Rabbeinu. Il a été cholek contre Moshe Rabbeinu, il a été cholek contre Aaron à Cohen, il a dit que tout a été inventé, Moshe Rabbeinu a inventé des choses, il a inventé des lois, il a inventé la Torah.
Et Hachem lui a donné que les 10 commandements, comme on a dit dans le cours de la semaine dernière. Donc, Korach a été cholek. Mais ici, Akadosh Baruch Hu a promis à Pinchas, à partir de toi, Pinchas, tous tes descendants seront tous des Kohanim. Et ce sera indiscutable. La Keuna, elle restera à jamais chez toi, à partir de Pinchas. Et c'est ce que dit le Midrash le Kartov. Hineni noten lo et beriti shalom. Je lui accorde beriti, mon alliance de shalom, de paix. Qu'est-ce que cela signifie? Personne ne discutera la Keuna de Pinchas. Veillez kol zaro kohen, et que toute sa descendance sera des Kohanim, Hatsof Kol Hadorot, jusqu'à la fin de toutes les générations. Mais où c'est marqué tout cela? Dans le mot Beriti Shalom. Parce que dans le passouk où il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit Beriti Shalom, il lui dit Vaetalo Zaro, Berit Kehunat Olam. Elle sera pour lui une alliance de prêtresse, de prêtrie éternelle. Prêtrie éternelle, Keunat Berit Keunat Olam, une alliance de Keuna éternelle. Donc on voit que le Berit, c'est sur la Keuna justement, c'est sur la prêtrie, que la Keuna de Pinchas sera éternelle jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est les 4 interprétations. Ça, c'est la notion du combat qu'a mené Pinchas. Il a tesoché à toutes ces promesses-là. Nos Chachamim disent que on a une massorette, une tradition, que dans le Passouk, il est marqué Hineni notanot beriti shalom, je lui donne mon alliance de paix. Vous savez que la massorette, la tradition veut que lorsque le sofer, le scribe, lorsqu'il écrit le Sefer Torah, il arrive à ce mot shalom, beriti shalom, il doit couper la lettre vav. La lettre vav est coupée au milieu. Et quand vous la coupez, donc, c'est comme si elle était inexistante, normalement. Vous savez qu'une lettre qui est coupée, qui n'a pas sa forme, eh ben, c'est comme si elle était inexistante. Donc, dans le Sefer Torah, une lettre coupée, ça ne rend pas sous le Sefer Torah. Ça ne rend pas sous le Sefer Torah. On ne peut même pas faire la bracha dessus. Et donc, il faut changer de... Si imaginez Shabbat, vous avez un Sefer Torah qui est écrit parfaitement, mais vous avez une lettre qui est cassée au milieu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces d'encre qui fait rejoindre les 2 parties de la lettre, le Sefer Torah est pasoul. Il devient pasoul. On ne peut pas faire de bracha dessus, donc il faut changer de Sefer Torah. Là, la Torah nous donne une massorette, une tradition, que lorsqu'on écrit le mot shalom, il faut justement que la lettre vav soit coupée en 2. La lettre vav doit être coupée en 2. Pourquoi cette lettre doit être coupée en 2? Alors, déjà, on va essayer de comprendre ce que le Chachamim explique. Lorsque vous écrivez une lettre qui est coupée en 2, c'est comme si elle était inexistante. Alors, c'est comme s'il y avait marqué Beriti Shalem, une alliance parfaite. Déjà, donc, ça rejoint ce qu'on a dit. C'est la perfection. Hakadosh Baruch Hu lui donne une alliance parfaite. Beriti Shalem. Mais venons voir ce que le Baal HaTurim nous dit. Écoutez, ça c'est extraordinaire. Il dit le Baal HaTurim que ici, il y a un enseignement extraordinaire concernant ce vav-là. Si le vav est coupé, c'est qu'il est inexistant. C'est comme s'il ne se lisait pas, parce que ce n'est plus une lettre. Et si ce n'est plus une lettre, c'est comme s'il y avait marqué Shalem. Mais cette lettre, elle a été où? Elle s'est envolée où? Elle se trouve où, cette lettre? Nous dit le Baal HaTurim, dans Parashat Pinchas, chapitre 25, sur le verset 12. Regardez ce qu'il dit. Vav Ketia, la lettre Vav est coupée, qui Pinchas ou Eliyahu, car Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. Évidemment, nous savons très bien, nos Chachamim nous disent que l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Pinchas, c'est que Pinchas est devenu un malach. Et on verra après, Bezrat Hashem, si on a le temps,
d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Pinchas est devenu un malach. Alors, c'est un homme ou c'est un malach? Est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient son corps? Etc. On va expliquer, Bezrat Hashem, tout à l'heure. En tout cas, nous dit le Baal HaTurim, le Vav coupé, c'est comme s'il était inexistant. Donc le Vav a disparu. Alors on dit le Baal HaTurim, qui Pinchas ou Eliyahu. Car Pinchas c'est Eliyahu. Quel rapport? Quel rapport? Le fait de me dire que Pinchas c'est Eliyahu, alors le Vav a disparu. Mais quel rapport? Écoutez les paroles du Baal HaTurim, des paroles extraordinaires. Vous savez que le Baal HaTurim, il s'appelle Baal HaTurim parce qu'il a écrit les 4 Turim sur le Shulchan Aruch, sur la Halacha. Et il a écrit ce commentaire sur le Chumash, et d'après la Massoret, d'après ce qu'on entend sur le Baal HaTurim, c'est que ce commentaire qui est extraordinaire, il a écrit ce commentaire sur toute la Torah entière, en une seule nuit. Mais vous allez voir que chaque passage de Baal HaTurim, c'est un monde entier, c'est un univers en soi, de Kabbalah, de Midrashim, tout est avec allusion. Et il a écrit tout ce commentaire en une seule nuit, sur toute la Torah entière. Comment il a pu faire ça? Et on raconte qu'il avait ce qu'on appelle Shvuat Kulmus, que le Baal HaTurim, il faisait assermenter, il assermentait la plume, et la plume écrivait, lui dictait, et la plume écrivait. C'est spécial, c'est une force extraordinaire, Hashem Kadosh, ce qu'on appelle Shvuat Kulmus. Il assermentait la plume, et la plume écrivait toute seule. Mais c'est incroyable, vous allez voir des petits ridouchim. Pour nous, il faut des heures pour les comprendre. Et lui a pu écrire toute la Torah entière en une seule nuit. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit Baal HaTurim. Pourquoi le Vav est coupé? C'est comme s'il était inexistant, car Pinchas c'est Eliyahu. Mais quel rapport? Regardez. Nous dit le Baal HaTurim. Il est marqué dans la Torah. Normalement, Eliyahu, ça s'écrit avec un Vav. Yaakov, ça s'écrit sans Vav. Kouf, Bet, il n'y a pas de Vav au milieu. C'est un Cholam. Eliyahu, ça s'écrit toujours avec un Vav. Sauf 4 endroits dans le Nach, nous voyons Eliyahu sans Vav. Et 4 endroits dans la Torah, dans le Chumash, dans la Torah, nous voyons Yaakov avec Vav. Donc du coup, Yaakov qui d'habitude n'a pas de Vav, il y a 4 endroits, 4 psukim où il y a Vav. Et Eliyahu qui d'habitude il y a Vav, Eliyahu et Vav, eh bien il y a 4 endroits où c'est marqué Eliya tout court, il n'y a pas de Vav. Nous dit le Midrash, où est-ce qu'ils ont disparu les 4 Vav de Eliyahu? Il est devenu tout d'un coup Elia. Nous dit le Midrash, Yaakov Avinu, notre patriarche, il a pris 4 Vav à Eliyahu. C'est pour ça qu'Yaakov, dans 4 endroits, il est marqué avec Vav. Bien que grammaticalement parlant, il n'y a pas de Vav dans Yaakov. Dans 4 endroits, il y a marqué Vav. C'est les Vav que Yaakov, notre patriarche, notre grand-père, a pris à Eliyahu. Et du coup, il est devenu Elia. Et il lui a dit, écoute-moi, Eliyahu, je te prends ces 4 Vav comme garantie, comme gage, que comme c'est toi qui vas annoncer la Géoula à Am Israël, je ne te les rendrai que lorsque tu ramèneras mes enfants de la Galoute en terre d'Israël, lorsque tu leur annonceras la venue de Mashiach. Une fois que la Géoula va arriver, je te rendrai tes 4 Vav. Nous dit alors le Baal HaTurim, tu veux savoir pourquoi le mot Shalom, le Vav du Shalom est un mot lettre coupée? Parce que coupée, ça veut dire qu'elle est inexistante. Où est-ce qu'elle est partie? Eh bien, elle est partie justement chez Yaakov Avinu. C'est les fameux, ça vient nous faire allusion aux 4 Vav de Eliyahu, puisque Shalom, c'est une alliance qu'Hachem a donnée à Pinchas, et Pinchas lui-même, c'est Eliyahu, et Eliyahu, il y a le Vav à la fin de Eliyahu, donc le Vav coupé ici vient nous rappeler les 4 Vav de Eliyahu, que c'est le même personnage, que Pinchas, c'est lui-même Eliyahu, et que où sont passés alors les Vav d'Eliyahu? Il est devenu tout d'un coup Elia, et bien ils sont chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu les a pris. Donc, par conséquent, lorsque la Torah nous parle Beriti Shalom, Hakadosh Baruch Hu lui a donné l'alliance de paix. C'est quoi la Beriti Shalom? Ce sera un homme qui va devenir un malach. Il est devenu malach. Il va amener la paix dans le monde, comme il a amené Pinchas a amené la paix.
à l'époque des histoires de Benot Moav, il a stoppé l'épidémie, eh bien, Pinchas, sa neshama, va venir dans le corps de Eliaou, et Eliaou, son rôle, c'est quoi? C'est d'instaurer la paix dans le monde. La paix dans le monde, entre qui et qui? Entre Hachem et ses enfants, et la paix entre les nations. C'est extraordinaire. Regardez ce que nous dit le Midrash. Le Midrash rapporte, Midrash et la Médénon. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish dit, Pinchas ou Eliaou. Pinchas, c'est lui-même Eliaou. Lui-même. Amarlo Hakadosh Baruch Hu le Pinchas. Hakadosh Baruch Hu a dit à Pinchas, Ata natata shalom, toi tu as mis la paix. Ben Israël ou Beni, Ba'olamazé, entre le peuple juif et moi dans ce olam. C'est-à-dire, à l'époque de l'histoire de Benot Moav, dans Maaseh Shittim, avec l'adultère, toi, tu as permis la paix, parce que moi, Hachem, je voulais détruire tout le monde. Mais toi, tu as stoppé l'épidémie. Comme tu as donné, tu as instauré la paix entre moi et mes enfants, eh bien, Aflaati de Lavo, même dans l'avenir, c'est toi-même qui vas instaurer la paix entre moi et mes enfants. Comme il est dit, nous dit le Midrash, d'où savons-nous que c'est Eliyahu Navi qui va instaurer la paix entre Hachem et le béni Israël, comme il a instauré Pinchas entre Hachem et le béni Israël, comme il est dit dans la prophétie de Malachi, chapitre 3, verset 23, Hine Anochi Sholeach Lachem. Voilà, c'est un passage que nous connaissons très bien. Lors des circoncisions, on le chante même. Hine Anochi Sholeach Lachem. C'est un verset dans Malachi, chapitre 3. Hine Anochi Sholeach Lachem. Je vous envoie. Et Eliyahu Hanavi, Lifnei Bo Yom Hashem, avant l'arrivée du jour de Hachem, avant la délivrance, il va ramener le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants. Donc nous voyons de ce passage que nous dit le Midrash que lui va ramener les cœurs vers Hachem, et les cœurs, les enfants vers les parents, et les parents vers les enfants. Donc il va instaurer la paix dans le monde. Donc nous dit le Midrash, Hachem a dit à Pinchas, toi, Pinchas, Hineni notenot beriti shalom, je te donne mon alliance de paix. Le mot shalom, il manque un vav. Que veut dire il manque un vav? C'est le fameux vav de Eliaou, parce que c'est toi, Eliaou. Mais s'il manque vav, Eliaou c'est avec vav? Non. C'est le fameux Eliaou dont Yaakov Avinu a pris les vav. Car toi, Eliaou, qui a été engagé par Yaakov Avinu à ramener les enfants d'Israël sur leur terre et amener la paix dans le monde, et toi-même, ce sera le mérite. Et de la même façon que tu as amené le shalom en étant Pinchas entre moi et mes enfants, eh bien en étant Eliaou, c'est toi-même, tu vas ramener le shalom entre moi et mes enfants, la Hatid, Lavo. Pour regarder dans la lettre Vav de shalom, combien d'enseignements, combien de chidushim, comme nous révèle le Baal Atorim Alav Shalom. Pourquoi? Parce que le Vav est coupé. Imaginons quelqu'un qui s'entête et qui fait un Vav entier. Eh bien, Chas Shalom, c'est comme si tous ces enseignements-là, tous ces enseignements sont inexistants. D'où l'importance de rester fidèle à la tradition. Si les Chachamim m'ont dit qu'il faut un Vav coupé, eh bien, tu coupes le Vav. Ah, mais tu vas me dire, mais ça n'a pas une forme de lettre. C'est comme ça. Tu ne comprends pas, mais c'est comme ça. Parce que dans ce Vav coupé, il y a toute la tradition, toute la transmission, toutes les promesses que le fameux Pinchas, c'est lui le fameux Eliaou. Parce qu'il manque le Vav, et le Vav il est caché dans Eliaou, et qu'en fin de compte, il a été pris d'Eliaou, il est chez Yaakov Avinu. Mais tout est relié ensemble. Pourquoi? Parce que le Vav est coupé. Il faut laisser le Vav coupé. On raconte que dans une communauté, il y avait un Rav, un Chazan, on va dire. Il arrive à la paracha de Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Il arrive au mot shalom. Il dit un. La choule demande qu'est-ce qui se passe? Il dit Rasoul, sortez un autre Sefer Torah.
Il sort un deuxième Sefer Torah, Beridi Shalom, Pasoul. Pasoul, deuxième Sefer Torah. Jusqu'à ce que le Chazan se rende compte, mais c'est pas possible, comment quoi? Quoi, le Sofer, il a fait une erreur dans plusieurs Sefer Torah, dans la même lettre, c'est pas possible. Et il s'est avéré que le Chazan ne savait pas qu'il y avait une massorette, que le Vav devait être coupé. Lui, il pensait que c'était une erreur du Sofer. Il a rendu Pasoul tous les Sefer Torah. Après, il a compris que non, c'est ça la massorette. Il faut un Vav coupé, et c'est cachère, et c'est comme ça. Et à travers ces enseignements-là, qu'Akadosh Baruch Hu nous transmet la Geoula Atida à travers Eliyahu Zachor Letov. Normalement, quelqu'un qui est niftar, on dit Alav HaShalom, ou bien Zichrono Livracha. Mais Eliyahu, un avis, on ne dit pas Zichrono Livracha ou Alav HaShalom, pas du tout. Ça, c'est pour un niftar. On dit Zachor Letov, que son nom est mentionné pour le bien. Parce qu'il n'est pas niftar, il y a un avis Alav Isara. Il y a un avis est monté Koréam au ciel. Et on va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette transformation-là. Des choses vraiment qui font frémir, qui font trembler. Qu'est-ce que c'est Eliyahu Hanavi? Regardez Rabotai. Je vais vous rapporter ici les enseignements. Vous savez, il y a un grand tzaddik qui est niftar il y a quelques années. Il s'appelle Rav Daniel Frisch, il est niftar jeune. Il a écrit un commentaire, Matok Midvash, sur tout le Zohar HaKadosh. Mamash, mais quel commentaire, quelle force, quelle puissance, quelle chokhma que ce Rav a été zoché. Il a été zoché en étant jeune. Il a été zoché. Il connaissait tous les inanimes de Kabbalah. Regardez le commentaire. Nous, on n'arrive pas à étudier le Zohar HaKadosh. Vous l'étudiez avec le commentaire Matok Midvash. Je pense qu'il y a plus de 25 volumes. Ensuite, il a écrit sur Otzrot Chaim de Rabbi Chaim Vital. Il a écrit Shara Tikkunim, le commentaire sur les 3 volumes Shara Tikkunim, Shivim Tikkunim. Regardez, il a écrit les Zmirot de Shabbat, les Zmirot de Motzei Shabbat, et regardez dans son commentaire sur les Zmirot, ça s'appelle Zmirot Shabbat Matok Midvash, de Rav Daniel Frisch. Et nous avons l'habitude de chanter Motzei Shabbat. Eliyahu Hanavi, tous les chants de Eliyahu Hanavi, Motzei Shabbat. Et là-bas, il donne des commentaires sur la notion d'Eliyahu Hanavi. Bon, déjà, pourquoi Motzei Shabbat? Je ne sais pas si on a le temps de parler de cela, mais au moins, la notion d'Eliyahu Hanavi. Regardez ce qu'il dit. Il rapporte au nom du Zohar HaKadosh. Il est rapporté dans le Zohar HaKadosh, Parashat Vayakhel, Daf Kuf Tzadezain Amud Bet. Il n'y a jamais eu d'homme. Il n'y aura plus jamais d'homme humain qui monte au ciel en tant qu'homme et qui redescend sur terre avec un habit humain. Je m'explique. Sur le champ où c'est marqué Ish Rachav al Sousé Eshbas Alabaseara, le chant Eliyahu Hanavi à Tishbi, il y a un passage où l'auteur du chant a écrit, en parlant d'Eliyahu Hanavi, Ish c'est un homme, Rachav al Sousé Esh, il est monté, il a chevauché des chevaux en feu, vers Alabisara, il est monté Sahara avec une tempête vers le ciel, il s'est envolé vers le haut. Il n'est plus redescendu. Donc il n'est pas niftar, c'est un passage du chant. Eliyahu Hanavi, etc. Il dit que ce passage-là, sa référence, elle est dans le Zohar Parashat Vayakhel. Raza ashkahna besifra de Adam kadma'a. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai écrit dans le Zohar Kadosh. Nous avons trouvé un secret dans le livre de Adam Arishon. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle le livre d'Adam Arishon. Et la Gemara dans Masechet Bava Metzia, Daf Pevav, nous parle de ce livre-là. Pevav ou Tzadevav, que dans ce livre, il y a toute l'histoire de l'humanité, du début de l'histoire jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la Gemara raconte qu'il y a des Chachamim qui ont voulu passer une smicha chez un Rav. Et lorsqu'ils ont été pour passer cette smicha-là, un des 2 rabbanim, il a eu la smicha, le deuxième n'a pas eu l'occasion de passer la smicha. Pas qu'il n'a pas eu la smicha, le diplôme de Rav, il n'a même pas eu le temps et l'occasion ne s'est pas présentée. Chaque fois que le grand Rav voulait le faire passer l'examen, l'occasion ne se présentait pas. Il était brisé. Mais comment ça se fait?
Mon ami à moi, il a passé la smicha, et moi, chaque fois que j'essaie de passer, l'occasion ne se présente pas. Pourquoi mon Rav ne me teste pas? Et alors, il a consulté le livre de Adam Arishon. C'est la Gemara qui raconte ce que je vous dis. La Gemara dit qu'il a consulté dans le livre d'Adam Arishon, et dans le livre d'Adam Arishon, il lui dit, toi, Rav, tu seras le médecin, je crois que c'était Shmuel, tu seras le médecin de ton maître, mais tu n'obtiendras pas de smicha de lui. Ce détail-là, il figure dans le livre de Adam Arishon. Ça veut dire que dans ce livre-là, que Akadosh Baruch Hu a donné à Adam Arishon, il lui a donné toute l'histoire de l'humanité jusqu'au dernier détail. Il lui a donné même les diplômes qu'un homme va avoir de son maître. L'époque de cette histoire que je vous raconte là maintenant de Shmuel avec la Gemara de Baba Metzia, elle date de 2500 ans. Et Adam Arishon, c'est 4000 ans avant. 4000 ans avant. Donc déjà, il est marqué dans l'histoire du Talmud, qui va se réaliser 4000 ans plus tard. Et on parle d'un Rav qui s'appelle Shmuel, et que le fameux Shmuel n'allait pas avoir un diplôme. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et tout cela figure dans le livre de Adam Arishon. C'est-à-dire que nous aussi, nous figurons dans ce livre-là. Alors regardez ce que dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Vayakhel. Nous dit le Zohar HaKadosh. Il est écrit, nous avons trouvé dans le livre de Adam Arishon, qui dit, dans les descendants du monde, les gens qui vont naître dans le monde. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même, elle dit, Rashi a marqué, elle est toldot Hashamayim Varetz, Bibare'am. Voici toldot, les descendants. Et la Gemara de Reshet, Hakadosh Baruch Hu a montré à Adam Arishon, dor, au manhigav, dor, vechachamav. De ce pasuk et les toldot, ça vient nous dire que Hakadosh Baruch Hu a révélé à Adam Arishon tous les descendants qui vont naître de lui. Tous les tzadikim, tous les chachamim, tous les gens. Et tout est marqué. Et c'est pour ça que la Torah dit Zé Sefer Toldot. Voici le livre. Donc effectivement, il y a un livre. Dans le livre de Bereshit, c'est marqué ça. Zé Sefer Toldot Adam. Voici les descendants de Adam. Donc c'est un livre. Et dans ce livre, qu'est-ce qui est marqué? Il va exister une âme, écoutez bien, Ruchahada, une âme va naître, de Yehe, de Amar, Ruchahada, de Yehot le Alma Be'ara. Une Neshama va descendre sur terre et vite la bêche begoufa, cette âme va descendre, elle va se vêtir d'un corps, né d'un père et d'une mère. Qui c'est cet homme-là? Qui c'est cette âme? C'est Pinchas, qui va naître de son père, El-Hazar, et de sa mère. Donc c'est un humain, c'est pas un ange. Donc c'est un humain qui va naître, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon dans le Zohar, une âme va descendre, issue d'un père et d'une mère, qui va s'habiller dans un corps issu d'un père et d'une mère. Qui c'est cet homme? C'est Pinchas, qui est Ben Hazar Cohen, et issu de Pinchas avec la fille de Yitro, et il s'appellera Eliyahu. Donc dans ce livre d'Adam Arishon, il y a marqué cet homme qui va naître, il s'appellera Eliyahu, d'une naissance normale, ordinaire, d'un père et d'une mère. Au Beharu Goufa, et avec ce corps-là qu'il va avoir sur cette terre, Yistalek, il va monter au ciel. Migoufé Vishtar Bisara. C'est-à-dire que il va vivre sur cette terre dans un corps, c'est le corps de Pinchas. Ensuite, ça va devenir Eliyahu, c'est le même corps, mais ensuite, lorsqu'il va quitter ce monde, il ne va pas quitter le monde comme tous les humains. Les humains, on les enterre. Ils deviennent poussière dans la terre. Lui, ça ne va pas être ça. Son corps va monter, donc le Neshama va monter en haut, le corps va rester, il va, je vous dis les mots du Zohar, il va avoir deux corps. Il y a le corps physique qui est celui de terre que nous avons connu, Pinchas, qui va être Eliyahu, mais il va avoir un autre corps dans le ciel lorsqu'il va monter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a quitté le monde. Il a quitté le monde lorsqu'il a quitté son élève, Elisha. Il est monté dans un char en feu, et le char en feu l'a amené vers le ciel. Et dans le ciel, on lui a confectionné un habit spirituel qui est l'habit des malachim. Donc Pinchas a deux habits. Lorsqu'il est dans le ciel, il s'habille, il se vêtit de l'habit des anges, parmi les anges. Et lorsqu'il descend sur terre, avec Gat Yahout, lorsqu'il descend sur terre,
Yitlabesh be'aogufa, il va s'habiller avec le corps qui est resté en bas. Mais ce corps qui est resté en bas, dit Zohar Kadosh, il a été tellement purifié, très fortement, d'une grande luminosité, d'une grande pureté, pour pouvoir accueillir la Neshama de Léanavi. Donc en fin de compte, Léanavi n'est pas l'iftar. Il a eu deux corps, corps physique et corps spirituel. Lorsqu'il a quitté, donc il est monté dans le corps des malachim, et lorsqu'il descend en bas, il est dans le corps humain, sans corps à lui, qui est purifié et nettoyé. Je finis. Et lorsqu'il descend, nous disons à Kadosh que tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu il fait sur terre, il les fait à travers Eliyahu, un avis. Donc il y a un avis, il est sur terre. Je voulais vous raconter plein d'histoires sur un avis, mais on n'a pas le temps parce que c'est la fin de l'heure, c'est la fin du cours. En tous les cas, moralité, retenons, comme j'ai dit dans le titre, la guerre qui mène à la paix. Pinchas a combattu contre la Toum'a, contre l'adultère, pour l'amour de Hachem. C'est ce qui a permis Beriti Shalom, c'est ce qui permet la paix, c'est ce qui permet le shalom dans le monde, c'est ce qui permet la cohabitation, la coexistence sur cette terre, c'est ce qui permet le shalom entre les béné Israël et Hachem, c'est ce qui permet le shalom entre les nations et Am Israël, et avec Hachem aussi. Iratson, Kakadosh Baruch Hu Zake Otanu, d'être zoché très bientôt à Giloui Eliyahu Navi, Zachor Latov, qui va venir nous annoncer la venue de Mashiach, la construction, la reconstruction du Beth Amikdash et de Yerushalayim, Tichyat Ametim, qu'Hachem envoie Refoua Shelema à tous les malades, à tous les blessés, à tous les soldats, qu'Hachem les protège tous, qu'Hachem fasse en sorte que tous les otages soient libérés. Be'ezrat Hachem, qu'on puisse donner un remerciement, un grand oda à Hachem Itbarach pour la Yeshua, la délivrance de tous ces otages. ונזכה לגאולה קרובה, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ימלוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שבת שלום.